Veux-tu être un entrepreneur ou tu l'es déjà? Salut, moi c'est Serge Doussou, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pourquoi je te pose cette question? C'est parce que c'est de ça que nous allons parler tout au long de cette vidéo. Elle est conçue spécialement pour tous ceux qui désirent être un entrepreneur, mais ne savent pas comment le procédé, le cheminement pour devenir un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte des solutions aux autres, aux problèmes des autres, contre une rémunération. Avant de te lancer en entrepreneuriat, la première chose que tu dois savoir, qui est très important, je dis bien très capital, retenez ceci, et si vous n'avez pas encore un stylo et peut-être un carnet pour pouvoir prendre note, c'est inutile de continuer parce que c'est très important. C'est la base même de l'entrepreneuriat. La connaissance de soi, c'est un outil d'efficacité professionnelle. Il faut se connaître soi-même. On l'a dit, Socrate l'a dit, connais-toi, toi-même. C'est très important avant de se lancer en entrepreneuriat. Je prends juste un exemple parmi tant d'autres. Lorsque vous êtes salarié, peut-être que vous êtes, je ne sais pas, mécontent de votre patron et vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat pour un règlement de compte. Non, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour un règlement de compte. Si c'est votre motivation, bien sûr, parce que vous allez échouer, la motivation n'est pas grande. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour faire plaisir à quelqu'un, pour faire plaisir à sa mère, pour faire plaisir à son conjoint, pour faire plaisir à sa conjointe. Non, ce n'est pas une motivation importante pour se lancer en entrepreneuriat. Alors, il faut pouvoir trouver ses réelles motivations. Pourquoi je veux me lancer en entrepreneuriat? Qu'est-ce qui va me motiver? Pourquoi? Parce que lorsque vous vous lancez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un lieu de divertissement. Donc forcément, vous aurez des coups durs après à la longue. Alors, en ayant ces coups durs, ce n'est que votre motivation de départ qui va vous permettre d'avoir le courage pour affronter les réels défis et aller dans l'apogée de vos objectifs. Alors, c'est très important de se connaître soi-même. Bien, la deuxième clé pour être un entrepreneur ou bien pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? Il faut être un bon vendeur. Si vous n'êtes pas un bon vendeur, comment est-ce que vous voulez vendre vos produits ou vos services à quelqu'un? C'est très important de savoir vendre en entrepreneuriat parce que si vous ne savez pas vendre, inutile, ne cherchez même pas à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, je vous le dis, c'est très utile de savoir vendre. Et pour vendre quelque chose, il faut se rassurer d'être vendu d'abord sur ce que vous voulez vendre à autrui. Je reprends. Pour vendre un bien, un produit ou un service, il faut se rassurer de pouvoir se vendre d'abord ce produit avant de le vendre à autrui. La troisième clé. Vous devez normalement pouvoir déceler le problème des autres. Avant même de penser business, vous devez déceler le problème des autres. Quels sont les problèmes auxquels votre communauté fait face? Quels sont leurs réels problèmes? Qu'est-ce que je peux apporter pour pouvoir résoudre ces problèmes-là? Soit c'est un produit, soit c'est la fabrication d'un produit et après sa mise en vente, ou carrément c'est la mise en vente d'un service. Donc, d'où dans l'entrepreneuriat, nous vendons des services ou des produits. Alors, avant même de penser aux produits ou aux services, en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, vous devez vous poser une question. C'est très important. La question est celle-ci. Avec mon produit ou avec mon service, combien de personnes j'y parviendrai à impacter? C'est avant de créer un produit ou de vendre un service, je dois me poser la question de savoir combien de personnes mes produits ou mes services vont impacter. Je prends juste un exemple. Prenez un salarié. Le salarié impacte presque une ou deux personnes, c'est-à-dire ses supérieurs hiérarchiques. Donc, son patron. Le salarié impacte son patron. Mais prenez un investisseur ou bien un entrepreneur. Prenons l'exemple d'un entrepreneur. Un entrepreneur n'impacte seulement pas une seule personne. Un entrepreneur impacte plusieurs personnes, voire même le monde entier. Conclusion de l'histoire. Plus vous impactez, plus vous gagnerez. Plus
vous impactez, plus l'argent entrera. Je prends un deuxième exemple. Prenez l'exemple de Facebook. Prenez l'exemple de la messagerie Gmail. Pourquoi Facebook gagne plus d'argent que Gmail? Bien évidemment, la conclusion est très simple. C'est parce que Facebook impacte plusieurs personnes. Voilà pourquoi Facebook gagne plus d'argent que Gmail. En voulant créer votre business, pensez à impacter plus de monde. La quatrième clé, votre crédibilité, la crédibilité de votre produit, la crédibilité de votre service. Des produits, il faut pouvoir créer des produits de qualité ou des services qui répondent réellement aux besoins de votre population, aux besoins du monde, aux besoins des Africains. Je suppose aussi votre niche, votre cible, c'est les Africains tout entiers. Et il faudrait savoir une chose, qui cible tout le monde ne cible personne. Qui cible tout le monde ne cible personne. Donc, en créant votre produit, il faut avoir une niche donnée. Une niche, peut-être que c'est des personnes responsables, des personnes qui sont financièrement riches. Parce que vous ne pouvez pas avoir un produit, par exemple, je prends juste un exemple, un produit qui coûte 500 000 francs et aller voir un artisan peut-être de basse classe pour lui vendre un produit de 500 000 francs. Mais bien évidemment, vous allez vous attendre à quoi? Il vous dira qu'il n'a pas d'argent. Donc, la crédibilité du produit. Lorsque votre produit est d'une bonne marque, la qualité, pas la marque forcément, la qualité, lorsque la qualité y est et que vous vendez le produit, il y a de fortes chances que cette personne puisse vous recommander encore à une autre personne. Et c'est comme ça, de bouche à oreille, vous faites déjà de la publicité. Mais si votre produit n'est pas d'une bonne qualité, comment est-ce que vous voulez que ce dernier puisse encore réacheter ou bien conseiller ce produit à autre personne? Et la crédibilité ne se fait pas seulement sur le produit. Vous-même, vous devez augmenter aussi votre valeur perçue. Comme vous augmentez la valeur perçue de votre produit. Imaginez que vous vendez vos produits à des personnes responsables, des fonctionnaires. Je prends juste un exemple, les fonctionnaires d'État par exemple, ou les fonctionnaires du privé. Lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat, vous allez vers ces personnes responsables pour leur offrir vos services. Et qu'on commence du jour au lendemain par vous voir dans les cabarets. Les cabarets, c'est des lieux où nous prisons du tchoukoutou, du bandit, où on se saoule la gueule. Qu'on commence par vous voir dans ces lieux-là. Quelle est votre valeur perçue? Rassurez-vous, ça c'est psychologique. La mentalité du client, de l'homme, c'est psychologique. Et pour être un bon vendeur, il faut être un bon psychologue. Il faut savoir comment est-ce que fonctionne la mentalité des gens. Je suppose que je suis un acheteur. Vous me vendez votre service ou bien vos produits. Et que du jour au lendemain, je commence par vous voir dans les cabarets, dans les lieux de basse moralité. Quelle impression vous voulez que j'ai de vous? Alors, il faut savoir se comporter dans la société tant que vous commencez par devenir entrepreneur ou déjà par l'être. La cinquième clé. Le futur entrepreneur doit savoir que l'entrepreneuriat, c'est un monde de l'incertitude. C'est un monde, c'est l'univers où tout est incertain. Vous pouvez basculer du jour au lendemain. Raison pour laquelle il est très important de développer, d'avoir d'abord un mindset entrepreneurial pour savoir que le pire peut arriver du jour au lendemain et de pouvoir minimiser les risques en développant son mindset. Pourquoi certaines personnes préfèrent le salariat que l'entrepreneuriat? C'est parce que le salariat, lorsque vous êtes là, vous savez qu'en 30 ou en 31 jours, vous avez votre salaire fixe. Et lorsque peut-être vous êtes commercial ou bien vous avez des primes sur salaire, vous obtenez encore les primes sur salaire. Donc là, il y a le confort qu'il faut. Il y a le confort qu'il faut. Vous savez que dans 30 jours ou bien dans 31 jours, vous avez toujours votre salaire. Mais ce n'est pas le cas en entrepreneuriat. Vous pouvez gagner tel montant aujourd'hui, X, si nous voulons le transcrire en mathématiques, un montant X aujourd'hui et le mois prochain, vous allez gagner un montant X plus 1. Le mois prochain, gagner un montant
X moins 10. C'est très important de le savoir. Avant même de vous lancer, sinon lorsque vous allez vous lancer et que vous allez commencer par toucher ces réalités-là de la vie entrepreneuriale, vous allez reculer. Si vous ne savez pas faire et si vous n'avez pas les bonnes motivations, l'incertitude, c'est la catastrophe. L'incertitude, c'est la perte du contrôle. Je prends juste un exemple, terre à terre. Vous développez déjà votre entreprise, vous recrutez du personnel. Et un commercial se permet de voler votre argent, c'est-à-dire l'argent de la vente par exemple. Il permet de voler cet argent qui s'estime peut-être à 1 million. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Sachant que vous êtes une entreprise naissante qui vient peut-être à peine de faire 1 an. Vous pensez que c'est facile à supporter? C'est très difficile, c'est pas facile. Avec ce 1 million, il se volatilise. Comment est-ce qu'il faut pouvoir accepter ce coup dur et reprendre parfois encore à zéro? C'est ça l'incertitude, la perte de contrôle, la catastrophe. Donc, il faut déjà avoir un mindset sur ça. Sinon, vous ne pouvez jamais vous lancer en entrepreneuriat. La 6e clé, une entreprise prospère naît même avant sa création. Pourquoi je le dis? Parce que une entreprise qui est mal planifiée dès le départ est soumise au risque important de faire faillite à la longue. Qu'elle a eu à connaître du succès ou non. Parce que vous pouvez connaître du succès au bout d'1 an, 2 ans et fermer après. Parce que dès le départ, vous n'avez pas bien planifié votre entreprise. Ou carrément, vous commencez l'entreprise et au bout de quelques mois, vous fermez. Ça arrive à plusieurs personnes. C'est pour ça que je conseille souvent à ceux-là qui sont encore dans un emploi actuellement, à ceux-là qui sont salariés actuellement et qui désirent être un entrepreneur à la longue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous en prie, je vous en supplie. Je vous en supplie, une entreprise prospère doit être planifiée. Consacrez au moins 25 heures. Ça fait 10, ça fait 10, ça fait 20, plus 5. 25 heures par semaine pour la création de votre entreprise. 25 heures par semaine, ça revient à 3,5 heures par jour. Il faut consacrer, à part les heures que vous consacrez dans votre plein emploi, consacrer au moins 3 heures et demie par jour à réfléchir sur votre projet, à réfléchir sur la création de votre entreprise, à la planifier correctement afin que cela soit prospère. Un entrepreneur doit savoir faire la différence entre un emploi et un travail. On nous paie pour l'emploi que nous occupons. C'est-à-dire, lorsque vous êtes employé, on vous paye un salaire pour ça. Mais pour un travail, on ne vous paie pas un salaire. Ça paraît paradoxal ce que je suis en train de dire, mais c'est plutôt la réalité. Je prends juste un exemple. J'aime bien illustrer tout ce que je dis à travers des exemples afin que vous puissiez très bien comprendre. Un travail. On fait un devoir. Dans le travail, on fait un devoir. Faire ses devoirs, c'est un travail. Un étudiant, par exemple, d'accord, qui va au cours universitaire. Lorsqu'il fait ses devoirs à la maison, c'est un travail qu'il est en train de faire. Lorsque, par exemple, sa maman l'appelle, mais tu fais quoi? Je travaille, je suis en train d'étudier, je suis en train de faire mes devoirs. Mais dites-moi, est-ce qu'on paye cet étudiant pour ce travail, pour ce devoir qu'il est en train de faire? Non. Et c'est ça, en tant qu'entrepreneur, nous devons d'abord comprendre. Nous devons faire nos devoirs. Parce que tu sois entrepreneur ou que tu sois employé, tu gagneras moins d'argent si tu ne fais pas tes devoirs. Ça, c'est clair et net. Et c'est ce qui est à la base de la difficulté ou bien de la mise en difficulté de plusieurs entreprises à la longue. Lorsque tu ne fais pas tes devoirs, lorsque tu ne connais pas les rouages de ton entreprise qui vient de naître, comment est-ce que tu voudrais déléguer des tâches après à la longue à tes employés? C'est difficile. Donc, un bon entrepreneur qui, étant un chef d'entreprise, doit connaître les rouages de chaque emploi qu'il va déléguer à des personnes. Chaque responsabilité, il doit connaître ses rouages. Donc, ça veut dire quoi? En tant qu'entrepreneur ou en tant que futur entrepreneur, tu dois apprendre à faire ta propre comptabilité,
De deux, c'est toi qui serais le commercial numéro 1 de ton entreprise. Donc, commence d'abord avec tes propres moyens, à moins que tu aies déjà un business model que tu as déjà expérimenté. Là, tu peux peut-être aller faire de prêts, sinon ce n'est pas la bonne solution. Commence toujours avec tes propres moyens. Donc, tu serais le commercial numéro 1 de ton entreprise. Tu serais le comptable numéro 1 de ton entreprise. Et tu dois connaître aussi les aspects juridiques de ton entreprise. C'est très important. Cherche à avoir aussi des amis avocats. C'est très important. Qui pourront te conseiller. Parce qu'il suffit simplement que tu fasses un faux pas et baf. L'entreprise ferme quoi. Du jour au lendemain, l'entreprise ferme. Donc, aide tous ces éléments-là à ton acte. Parce que plus tu auras de code à ton acte, plus ton entreprise se développera à la longue. L'entrepreneur doit mettre la honte de côté. Mettez la honte de côté. Parce qu'il y a d'autres personnes, d'accord, parce qu'ils ont étudié, ils ont un très grand niveau, d'accord, et scolaire. Quelqu'un, par exemple, qui a son master ou bien qui a son doctorat. Tu vas te dire, parce que tu as ce diplôme-là, tu ne peux pas te lancer dans la rue, par exemple, à faire de porte-à-porte, à ouvrir de bureau en bureau, à te salir. Non, non, ce n'est pas possible. Tu ne vas jamais réussir en entrepreneuriat. Donc, ça veut dire quoi? La conclusion que je vais tirer à travers ça, comme j'ai su bien le dire, j'aime étrayer à travers des exemples. Mettez votre honte de côté. Vos diplômes là, d'accord? Nous aussi, nous avons des diplômes. Les diplômes que vous avez là, mettez-les dans un placard, fermez la porte et jetez la clé dans la mer afin que vous ne puissiez même plus retrouver ça. C'est absolument important de mettre sa honte de côté. C'est absolument important de mettre sa honte de côté. Ça fait 2 fois que je le répète. Parce que si vous avez la honte, vous ne pouvez jamais réussir en entrepreneuriat. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et partage la vidéo parce que cela pourrait rendre service à quelqu'un d'autre aussi. Alors, la clé numéro 8. Le prix le plus bas n'est pas forcément le meilleur prix. Lorsque vous lancez, lorsque vous vendez des produits ou bien que vous vendez des services, ne cherchez pas forcément à minimiser vos prix parce que telle personne vous dira que c'est cher, c'est trop cher. Non. Il n'est pas rare d'entendre certaines personnes dire, par exemple, à leurs amis ou bien à leurs partenaires d'affaires, « Ah, mais ce produit, cet article, je l'ai acheté cher. » Selon vous, quelle impression cela vous donne? C'est de l'ego. L'ego joue un rôle important dans l'entrepreneuriat. C'est très important, l'ego. Alors, lorsque vous vendez un service, cherchez votre cible, un peu comme je le disais tout précédemment, qui vise tout le monde, qui cible tout le monde, ne cible personne. Ayez une cible très bien précise. Je vais illustrer cela à travers un petit exemple. J'étais à une formation tout dernièrement, une formation payante bien sûr. Lorsqu'il y a un entrepreneur qui disait que son objectif, c'est dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, lorsque lui, il va créer son produit, pour le vendre, ce serait à 500 000 francs. Un seul produit. Donc, lui, par mois, il ne cherche que 3 clients. Donc, les 3 clients, ça lui fait déjà 1 500 000 francs de chiffre d'affaires. Le bénéfice, j'en sais pas trop parce que le chiffre d'affaires ne correspond forcément pas au bénéfice. Donc, voilà. Raison pour laquelle je dis qu'il cible tout le monde, ne cible personne en réalité. Il faut avoir une cible donnée. Et comme je l'ai dit, soit ce sont les fonctionnaires, soit ce sont les commerçants du marché, soit ce sont des docteurs, votre cible. Donc, à vous de savoir votre cible. Ou bien ce sont les femmes enceintes, votre cible. Ou bien ce sont les femmes de haute classe qui sont dans l'administration le plus haut, dans les plus hauts postes, mais qui sont célibataires. Peut-être que c'est votre cible. Donc, ne cherchez forcément pas à minimiser vos prix. Non, ce n'est pas ça la solution. La clé numéro 9. Ayez un mentor.
Qui est celui-là qui te motive? Qui est celui-là qui t'inspire? Qui est celui-là qui t'amène à être la meilleure version de toi-même? À qui tu veux ressembler? Et c'est forcément quelqu'un qui est déjà sur le chemin que toi, tu voudrais emprunter. Tu veux être entrepreneur. Alors, un mentor, quelqu'un qui est déjà entrepreneur. Tu veux être cinéaste. Un mentor, quelqu'un qui est déjà cinéaste. La clé, ou bien l'une des clés, je vais dire, c'est très important d'avoir un mentor. Et si possible même, dès que vous avez un mentor, quelqu'un qui va vous conseiller, quelqu'un qui vous aide à être une meilleure version de vous-même, ayez sa photo dans votre chambre. Regardez-le le matin lorsque vous vous levez, lorsque vous vous mettez sur deux pieds. Regardez-le et dites-lui un jour, je vais te dépasser. C'est très important. La clé numéro 10. Un entrepreneur doit savoir la gestion de l'argent. Comment est-ce qu'il faut savoir gérer l'argent? L'argent se gère. Tout est une leçon. L'éducation financière, c'est très important lorsque vous désirez vous lancer en entrepreneuriat. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, la gestion de l'argent est très importante si tu veux atteindre une certaine liberté financière. Parce qu'il n'est pas rare de voir par exemple certaines personnes qui étaient des stars dans le domaine du football, mais aujourd'hui ont progressivement régressé. Du point de vue financier, bien sûr. Du point de vue financier, excusez-moi, la petite language. Donc, c'est important de savoir gérer l'argent. Lorsque vous allez commencer par entreprendre, vous ne devez pas dépenser par émotion. Le meilleur délit que vous pouvez faire en entrepreneuriat, acheter à cause des émotions. Parce que j'ai vu telle chose que je n'ai pas déjà planifié à l'avance, je me mets à l'acheter. Non. Non, tout n'est pas important. Tout est utile, mais tout n'est pas important. Donc, vous devez d'abord faire la part des choses, savoir vos priorités. J'avais déjà fait une vidéo précédemment là-dessus sur la gestion du temps. Donc, si tu ne l'as pas encore suivi, je t'invite à suivre ça. Vous allez trouver le lien dans la barre de description. Vous pouvez suivre la vidéo sur la gestion du temps. À travers ça, tu vas savoir comment est-ce qu'il faut gérer la priorité. Donc, ça fait partie aussi de la gestion financière. En tant qu'entrepreneur, tu dois savoir une chose. Tout produit de luxe que tu veux acheter doit être le fruit de tes actifs. Et les actifs, c'est tout ce qui te ramène de l'argent dans la poche, donc tes bénéfices. Tout produit de luxe que tu voudrais acheter doit être avec tes bénéfices que tu achèteras ces produits de luxe-là. La clé numéro 11, pour finir, vous devez savoir que l'entrepreneuriat, c'est un processus. Alors, c'est étape par étape. Ne cherchez pas à sauter les étapes. Sinon, vous allez vous faire mal. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un emploi. Processus. Alors, c'est étape par étape. Ne cherchez pas à sauter les étapes. Sinon, vous allez vous faire mal. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un emploi. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une profession. Je le dis. Ce n'est pas une profession, c'est une vie. C'est pour ça que nous parlons de la vie entrepreneuriale. C'est une vie, l'entrepreneuriat. Et vous allez le constater à travers tous ces influenceurs, entrepreneurs. C'est leur vie. C'est leur vie, c'est toute leur vie. C'est ça, toute leur vie, c'est dans l'entrepreneuriat. C'est immergé là-dedans. Raison pour laquelle je dis, ce n'est pas un emploi, c'est toute une vie, l'entrepreneuriat. Parce que quand vous allez le commencer et quand vous allez réussir, vous devenez un modèle pour autrui. Alors, votre mission doit être grande, très grande. Parce que plus votre mission est grande, plus vous allez vous donner la conviction, le courage pour atteindre vos objectifs. Parce que rassurez-vous, les temps seront durs et seuls les durs avancent dans le temps dur. Je vous remercie. C'était Serge Dossou. Si vous aviez aimé la vidéo, n'hésitez pas une fois encore à vous abonner. Laissez-moi en commentaire les prochaines thématiques que vous voudriez que nous touchions dans nos prochaines vidéos. Ça, c'est la vie.